Ces brebis sont des manèges tête noire, une race locale bien adaptée à la transhumance. Pourtant, la montée n'est pas si simple. Alors c'est une scène qui se passe en Israël, au nord du pays. Donc un photographe qui en fait pilote des drones et à côté de son activité a des projets personnels de photos. Et il s'est donc installé dans cette ferme au nord du pays pour capturer ces mouvements de moutons. Certaines femelles ont quant à elles trouvé un tout autre usage aux pierres. Elles les utilisent pour attirer l'attention des mâles de manière percutante. Malgré les apparences, ces attaques ne sont pas un signe d'agressivité, mais bien une habile forme de séduction. Des mégots, un bout de papier, du plastique, les traces d'incivilité jonchent les rues de cette petite ville touristique. Mais désormais, gare à ceux qui jetteront leurs déchets sur la voie publique, l'amende à Obernai est très salée. Une des infractions types, dans le cas de notre patrouille, on voit une personne en train de faire ce geste-là et de partir, et bien là, 1000 €, ça fait cher la canette. Certaines, elles sont plus sensibles de la mamelle, du coup, si tu te fais pareil que les autres, elles vont avoir tendance à taper ou à te signaler que ça leur fait un peu mal. D'autres signalent si tu vas trop vite, trop fort. Voilà, des petites choses comme ça. Pour ce dépôt sauvage, pas de flagrant délit, mais il suffit de fouiller un peu pour trouver le responsable. C'est une enveloppe, une facture ou des éléments qui nous donnent le nom de la personne. Les policiers peuvent aussi s'appuyer sur le système de vidéosurveillance de la ville. Je reçois des demandes du monde entier de chercheurs en neurologie qui veulent appliquer des algorithmes pour comprendre les déplacements des moutons. Peut-être pour étudier les mouvements de foule, je ne sais pas trop. J'espère que tout ça servira à créer quelque chose de bénéfique à l'humanité. On le sait pas forcément parce qu'on regarde la publicité, on se dit que c'est la nôtre. Eh ben non, que l'on habite Vire, Xavier, ou en Provence, on va avoir... Vous allez guetter. Eh oui, vous allez guetter. Vous allez dire, c'est bizarre cette publicité pour le lait. On va avoir des marques qui vont être différentes en fonction de la géolocalisation du téléspectateur. Ce chat est déjà une star, avec des heures d'apparition publiées sur Internet. Entre deux siestes, il devrait même bientôt pouvoir parler au public. Des apparitions spectaculaires entrecoupées de publicités, diffusées juste à la sortie de la gare la plus fréquentée du monde. Donc ils espèrent le faire d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire que vous allez avoir un journal télévisé qui va être en adéquation avec vos goûts, avec vos habitudes, avec la durée. Par exemple, on va avoir des journaux télévisés plus courts pour certains, plus lourds pour d'autres, et puis avec surtout vos thèmes de prédilection qui vont être hiérarchisés différemment dans le cadre de l'information. Faut-il des cadeaux pour convaincre de se faire vacciner ? À Argenteuil, la réponse est oui. La mairie cible les jeunes avec ce clip. Elle organise un jeu concours. Dans la rue, ils découvrent l'initiative et le premier prix, un week-end en Europe. Voilà, maintenant j'hésite alors. Là, je sais pas si je vais le faire maintenant, donc... Vous allez peut-être y aller. Ouais, peut-être, ouais. Emmerdé. On peut voir ça comme ça. Peut-être qu'il faut donner des bons d'achat de 50 €, de 100 €. C'est une manière de s'en sortir. Et ça semble, et ça, c'est pas que ça semble, ça marche. Aux États-Unis, ça marche. Les États-Unis, précurseurs de cette vague d'incitation qui gagne maintenant le monde entier. Les Américains ont convaincu à grands coups de donuts, de bière et même de joints de marijuana. Sans oublier ce chèque d'1 million de $. Et j'ai rapidement compris que pour les gens du cru, il n'y avait pas matière à rire. Antoine, un peu de muscu, hein. Je suis en train d'en faire. Espèce de parisien. Personnellement, mon héros de l'année, ce n'est pas Elon Musk qui m'annonce que la pelouse sera verte sur Mars. Moi, ça a été Charles-Henri, 22 ans, qui me livrait mes sushis à 22 h. Ce sont celles et ceux que je ne connais pas. Parce qu'on sait aujourd'hui que les promesses de l'aube ne peuvent jamais être tenues. Parce que la grandeur d'une vie, on ne la choisit pas. Aujourd'hui, c'est l'élection de l'image. On a élu en 2012, on a élu un président parce qu'il avait perdu 20 kilos. Je veux dire, oui, en 2017, oui, ça a beaucoup aidé à changer. Je vous rappelle qu'avant 2012, on disait que François Hollande n'est pas présidentiable, qu'il n'avait pas l'image d'un président. J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22 h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez.
Nous, on a un mot ici qui s'appelle méfie. Mais méfie, ça veut dire attention. Donc, attention. On n'est pas forcément des méchants, mais par contre, faut pas vraiment venir nous chercher, quoi. Faites très très gaffe à vos gueules. Hein, c'est ça un peu le message. C'est un peu ça le message, voilà. Ouais. Ah, l'humour parfois change de camp. Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Parce que figurez-vous que j'habite à Marseille. Alors, c'est vrai. Mais là-bas, c'est ça, justement. Peut-être qu'à Paris, les Karim, ils sont dans la rue. À Marseille, ils sont à l'université. Et paf! Franchement, j'adore les hommes politiques, mais en fait, je pourrais parler... Si je parlais, c'est comme si je ne vais pas utiliser l'expression. Vous en avez rien à faire de ce que je vous ai dit. Mais rien à faire. Je vous pose une question, mais vous en avez absolument rien à faire. Vous partez sur un autre truc. Je vous dis quelque chose de simple. Pourquoi vous n'arrivez pas à désigner votre candidat? C'est simple comme ma question. Le monde est dirigé par des gangsters. Agent Orange, son gars au Brésil et Poutine sont des gangsters. Ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont ni morale, ni scrupules. C'est cela, le monde dans lequel nous vivons. Et nous devons nous dresser contre des gangsters comme eux. La vache, j'adore. Il est bien et horrible. Il est super bien fait. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès dans les tribunes, s'amuse cet internaute. 10 ans de cavale pour retrouver le fugitif dans les gradins d'un match de l'Euro, commente un autre. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance entre l'homme recherché pour le meurtre de sa famille à Nantes et ce supporter espagnol qui n'avait rien demandé et se retrouve baptisé pour l'occasion Javier Del Ponte de Ligonnès. Dieu m'a donné la voix. Bien sûr, il n'y a qu'une façon de gérer une telle déception.